Yo la team, comme promis, petit tuto Drake Hill. Je vais commencer par les stats. Moi je conseille d'aller autour des 20% de hâte, après d'aller full crit Versa, avec peut-être prio le crit quand même. Ça vous apporter beaucoup de heal et de dégâts. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui me pose la question au niveau de crit mastery, mais la mastery c'est plus une stat de raid. C'est pour ça que tout le monde, enfin tous les top Drake craft leurs items ou prennent dans le vol des items Crit Mastery, c'est ce que je fais aussi. Parce qu'ils prio plus le progress aux clés. Mais je pense pas que la Mastery serait une stat qu'on voudra jouer en Mythic Plus. Il faut toujours faut toujours être full life. Et si jamais dans un donjon, vous prenez une bolt ou un truc qui vous met à 20% HP, mais que vous devez quand même prio le heal sur votre tank parce qu'il y a une habilité où c'est un gros pack et où normalement si tous les kicks sont bien faits, vous allez pas reprendre un kick et mourir. Ça fait que vous perdez une des stats que vous maxez, donc je trouve ça tout pourrave. Là sinon au début au niveau des flasques, en forti je pense que c'est mieux de jouer la Glacial Fury. Elle apporte environ 7 à 7,5 sur votre overall, donc c'est quand même giga huge. Moi en tyrannique, j'ai tendance à jouer avec celle de Versa parce qu'on n'est pas encore full gear et full bis. On n'a pas non plus de Voidance ni rien, donc je préfère aller Versa, c'est plus safe. Peut-être quand le timer sera short, j'irai peut-être sur l'Elemental Chaos. Et des procs de stats secondaires. Je sais pas si je l'ai là. À voir avec le temps. Sinon, au niveau des talents, là j'ai mes talents en forti. Ça, c'est le build un peu full dégâts, mais là, plus on monte en clé, plus le timer est serré. Donc, il y a beaucoup moins de heal qu'avec la temporale anomalie, mais ça fait beaucoup plus d'AOE. Surtout ça qui est très fort en fait. Living Flame et Fire Breath qui disent 2% de dégâts en plus en fonction de vos PV baseline. Ce build-là, je le trouve fort en forti. Sinon, en tyrannique, je vais chercher la temporale anomalie, mais je pense que c'est mieux en tyra d'aller comme ça, parce que toute la temporale anomalie bouffe beaucoup de mana, on est obligé de jouer l'énergie loop. Mais ça augmente les dégâts de vos désintegrates et ça vous rend de la mana, donc c'est un peu OP pour le tyrannique. Du coup, on va pas du tout chercher ça. Alors là, comme ça, vous avez, je pense, le plus de heal du game. C'est mieux d'aller chercher les 2 points dans la reverse aussi, parce que ça augmente de 10% vos soins sur la target. Mais avec Golden Hour, vous pouvez mettre 2 rivers sur une personne avec l'écho. Et ça augmente de 10% par reverse qui sont sur les gens. Donc si vous mettez écho reversion, ça fait 20% de heal en plus. C'est très fort. Là sur les Mall Communion, moi je joue l'Amobis qui a quand même mass truc à dodge tout le temps. Ça plus safe. Le Flow States, à voir plus tard. Des fois, je switch pour avoir le Spirit Bloom qui revient plus vite ou la dilatation qui est réduite de secondes à chaque fois qu'on utilise un écho. Et ça, je l'ai pas trop use en début de saison encore. J'aime bien Flow States, mais normalement, il va se faire nerf. Pour l'instant, je joue avec. Donc ça, en tyrannique, très très fort. Je vais vous montrer après la run, la 22 cos. En vous expliquant un peu comment marche la temporale anomalie. Là en Fortified, je prends le Leaping Flames, ce qui fait que si vous maxez votre Fire Breath, ça va vous faire votre prochaine Living Flame, ça va en envoyer 4 en plus. Donc surtout quand vous jouez ça, ça a une bonne synergie. Sinon, parfois en tyrannique, je vais chercher la Magic Reduce, ça dépend des donjons.
Les talents de gauche, normalement, à part ces deux talents-là, les 2 points-là, je change pas trop. Ça dépend des semaines. Quand il y a la semaine Raging, il faut aller chercher l'Overrow. Mais là, il n'y a pas besoin. Euh, Tout talent et truc, on est bon. Je peux vous expliquer les spells vite fait. Stasis, il va stacker vos trois prochains heals. Vous avez 30 secondes pour le relâcher, donc c'est vraiment fort. Moi, je trouve que le mieux dans le Stasis en Mythic Plus, c'est de... Si vous jouez la Temporale Anomalie, souvent en entrée de pack, quand je sais que ça va faire très mal, je prédash. Ensuite, je Stasis. Je prédash pour proc le Call of Isera, pour avoir 40% de heal en plus sur le Dream Breath. J'ai tendance à Stasis. J'attends que la Temporale Anomalie ait touché un peu tout mon groupe pour que ça fasse un double Dream Breath, vu qu'ils auront l'écho. Et ensuite, j'envoie une Spirit Bloom saquée au max. Comme ça, là, dans mon Stasis, bah, j'ai ma Temporal Anomaly, mon Dream Breath et mon Spirit Bloom qui part sur tout le monde. Donc le burst, il est insane. Et, et après, bah, quand vous avez... sinon, au niveau du heal, j'essaye tout le temps de mettre mon Dream Breath en CD. Et quand j'ai pas mon Dream Breath, c'est là où je commence un peu à utiliser tous mes autres sorts. Je mets des Rivers sur les gens, des Rewind sur vraiment les gros sorts. N'hésitez à use le Zephyr, vos CD def. Le Runawing Blaze aussi, c'est pas mal. Ça fait que 100% des dégâts que vous prenez, ils vont être heal sur le temps. Donc sur la Runwing Blaze, c'est bien aussi de dash sur vos mates. Vous avez le Life Bind qui va partager 40% des heals que vous faites. Donc le Runwing vous heal de 100% des dégâts que vous prenez. Et si vous dashez sur quelqu'un, vous allez déjà le heal de 35k. Et en plus, le heal que vous avez en plus, enfin, va heal le mec. Ça, la Verdant Embrace, c'est vraiment très fort. C'est toujours l'avoir en CD. Si vous dashez directement sur le mec, ça va le remettre full life quasiment. Quand vous pouvez pas dash, c'est bien juste de d'écho sur le mec qui est loin et de vous dash sur vous-même. Ça va le remettre full et puis il va avoir le life bind. Emerald Blossom, je l'utilise pas trop en mythique parce que ça utilise toutes vos essences. Je l'utilise vraiment quand j'ai plus rien. Et avec la temporale anomalie, normalement vous avez pas trop de trous. L'Emerald Blossom, je l'utilise peut-être plus en fortifié qu'en tyrannique. Sinon, au niveau des dégâts, bah, essayez toujours de Deep Breath, Fire Breath en CD. Deep Breath, c'est vraiment fort. Enfin, c'est mieux de le garder sur des packs quand même. S'il reste que 2 mobs et qu'il y a un gros pack après, c'est mieux de le garder. Après, le Fire Breath, moi je l'envoie tout le temps de CD. Le Flow Stace réduit les cooldowns et puis c'est que 30 secondes. Donc, même si les mobs ont que 10% HP, ce que je fais, je le charge juste au max. Comme ça met tous les dégâts directs. Et après que 6, ça met qu'un dot de 6 secondes. Donc quand les mobs sont low, j'essaie de le charger au max. Là en fortifié, vu que je joue avec ce talent, je le charge tout le temps au max pour du coup avoir 4 Fire Flame. Living Flame, pardon. Mais sinon en tyrannique, quand je joue pas avec ce talent, des fois enfin, sur les boss, si vous mettez juste un stack pour directement vous remettre à cast ou à heal, c'est bien, ça vous. Au moins vous aurez des dégâts. Donc c'est bien d'avoir ces deux sorts là quasiment en CD quand même. C'est un peu ça qui fait tout le DPS. Là il y a une Ruby Life Pool en 21 tyrannique. Même Fire Flame. 12 deep bref. Et 24 minutes. Combien de temps la clé? Sur 28. Ouais, j'aurais pu mettre le deep bref en plus. Mais bon, après le dernier boss, je l'utilise pas trop parce que vous traversez la salle, il y a le fire. Enfin, ça dépend des situations. Tout. Bon, si vous avez des questions sur le gameplay et tout, n'hésitez pas. Et là, je vais juste commenter la run de la 22. Vu que c'est tyrannique, je vais sans doute skip un peu les Non, j'ai trash. rien, mec. Après, elle est sur mon. Je l'ai sauvegardé dans mes temps forts sur Twitch si vous voulez voir la run, la route qu'on a fait.
Je vais laisser le début. Là, on lust en CD pour avoir une lust après dans le maze et lust le dernier boss. Mais pas qu'il n'y a pas intéressant. Alors, bref au début. Je vais un peu vous skip tout ça, surtout que le début, on full body pull, ça part un peu en testicule. Et le début de clé, ça met bien. Je sais pas si je vous laisse le début juste pour montrer le heal de groupe et tout. Bon, tant pis gaming. Ouais, sur les boss. Hop, là souvent le tank est fine, donc c'est bien d'aller directement activer. Si vous êtes alchimiste, il y a une potion là que vous activez et ça tue le boss quand il atteint 24% PV. Il faut désactiver tous les beacons, comme ça fait pas venir de d'enforcer pendant le fight. Moi je pense que Oiseau est mort pendant que je faisais les trucs du coup. Vraiment un début de clé assez incroyable pour une 22. Ah oui aussi mon build, moi j'ai pas de part encore. Ça part bien en couille là. Donc je joue. Enfin, mon build joue pas du tout autour du set. Donc si vous avez le set, ça va peut-être un peu changer vu que vous avez des procs de Living Flame. Peut-être que mon build Forti sera fort aussi en tyrannique, pour le coup. Mais là, sans part, j'ai. Ma reverse, elle a pas les 15% de crit. Et j'ai pas des procs de Living Flame gratos avec 20% de heal ou de dégâts en plus. Donc pas du tout autour. Tyrannique. Là, il fait. Bah non, on va pull le boss. Donc là, ouais. En mono, il y a. Il y a Loop là, le talent, donc essayez de spam désintégrate. Là, si vous timez bien le deep bref, vous prenez pas le route. Vous êtes immune à tout ce qui réduit les mouvements. Mal à parler en ce moment, c'est assez incroyable. On se boss là, en vrai, il n'y a pas grand chose, hein. Essayez de mettre votre Dream Breath avant l'Arcane Lockdown, comme je fais là. Comme ça, enfin, souvent vos DPS vont sauter instant pour enlever le debuff, mais et ça prend quand même un peu de temps, donc ça l'est un peu. Là, on a dû laisser un beacon. On va peut-être pas break les premiers. Les autres qui viennent. Pas très intéressant ce fight. Un peu un boss poteau lui. Les trucs au sol. Hop là, vu qu'on avait la pote à 24%, il meurt. Azopaka. Pas clean il avait toujours le lockdown. Il va se prendre l'arcane lockdown, il va pas le clean et il va juste leap dans le pack. C'est pour ça qu'il se fait one shot sur le chemin là, boum, boum. Ah, ce début de clé quand même next level. Bref. Moi je joue sur l'alterback aussi sur le deep bref parce que genre la première semaine j'avais tendance à chaque fois ce talent là, j'avais tendance à chaque fois à deep bref et finir dans une AOE donc ça permet de vous avez 3 secondes pour appuyer et retourner à votre emplacement. Donc c'est pas mal de quand même mettre votre caméra pour voir qu'il n'y a rien qui spawn. Pas appuyer dessus mais sinon de rappuyer c'est quand même assez pratique. Ça m'évite quand même beaucoup de morts ce talent donc je le joue maintenant. Ah oui, là on avait pull la patrouille à droite aussi. Oh, c'était ce début de clé, c'est un enfer. Même pas comment on la time. Bon bah là ça va être que des mobs. Donc là dans le. J'appelle ça le nouveau maze moi, mais en fonction des classes et de vos professions, vous pouvez ramasser des buffs. Ou au lieu de. Faut tuer des enforceurs pour tuer les mini-boss. Mais
Il y a certains métiers qui vous permettent d'activer directement les boss. Il y a une statue si vous êtes mineur et joaillier qui appelle le boss. Là, si vous êtes cuisinier, il y a vous pouvez prendre la food et ça vous met 10% de heal en plus. Il y a une orbe de l'autre côté pour les warlocks, prêtres, paladins ou elle donne 10% de crit. Je crois qu'il y a un 10% de dégâts, mais je sais plus c'est quoi. Ce qui font que Yet, de l'autre côté du pont, il y a une petite fleur qui donne 10% de hâte. Pour l'instant, on a zéro buff. Là, on tue un enforceur, donc ça va hop un mini-boss. Celle-là fait un peu mal, je peux vous montrer. Là, fait son scream, donc ça fait dégâts en AOE. Dash sur Airjack. Ils sont tous. Voilà, temporal anomalie, en fait, la boule. Tous ceux qui sont dedans, ils prennent un écho avec le talent. Donc ils ont 2 stacks de Dream Breath. Très fort. Là, j'avais fait le combo avec le stasis que je vous avais dit. Permettre une temporale anomalie. Ça, faut faire gaffe aussi. Si vous êtes en train de casse pendant le Scream of Pain, ça vous êtes lock pendant 5 secondes, vous pouvez plus lancer de ça. Et la temporale anomalie, c'est avec le talent qui met un écho à 30% sur les gens, c'est vraiment trop fort. Déjà, la temporale anomalie, elle met un shield sur vos mates, et derrière, l'écho va refaire 30% d'huile que vous envoyez sur eux, donc c'est vraiment insane. Ah bah là, c'est ce que je vous disais, c'est la petite. Vous voyez, c'est cueillette et druide. Et il y avait la patrouille, donc j'ai pas pu la prendre. Ça va nous donner 10% de hâte. Là, on fait un enforceur, donc ça pull le mini-boss. Je vais chercher les 10% de hâte. Lui, il met 2 debuffs sur les gens, faut quand même. On fortifie, il demande un peu de heal. Lui, c'est bien d'avoir vos CD. Après, je sais pas s'ils ont une rotation, si c'est toujours les mêmes mini-boss qui spawnent. Et je crois que c'est toujours dans le même ordre. Je crois que c'est toujours la madame, ensuite Balgar, et ensuite je crois que c'est le monsieur qui jump. J'ai pas fait gaffe encore. J'ai commencé à beaucoup jouer à Shadowlands, donc tout ce qui est d'avant, je connais pas trop. C'est toujours dans le même ordre. Faut pas hésiter à call les CD dev de vos mates. Ça, même en tyrannique, ça pique. En Fortify, c'est pas très drôle. Là, le bouquin, je sais plus quel buff il donne. Je crois que c'est les Warlocks et DH qui peuvent le prendre. En vrai, on n'aurait pas dû jouer l'Unforcer parce que je crois que c'est le Rogue qui peut call un boss avec les items. Et du coup, on va peut-être avoir beaucoup trop de pourcents. Le dernier mini-boss, le Natrizim, que vous tuez avant le last boss, il donne 6%. Je pense qu'on va over pour cent. Ouais, là, on a déjà 100%. En over pour cent de 6%. Donc, en vrai, c'est pas la fin du monde. On finit celui-là. Et là, ça va commencer à être dur au heal. Surtout avec le Grievous en tyrannique. C'est un combo assez sympa pour la deuxième semaine où on n'a pas trop de gear. Là, je mets une temporale anomalie, ça shield. Écho sur tout le monde. J'ai mis une river sur oiseau, comme ça il a double.
Il a 10%. Là, lui, il a 20% de heal en plus, et nous, on a tous 10 avec ma reverse. Après, Re-Echo Dream, bref, pour le stasis. Si ça va un peu trop vite, vous avez tous mes sorts à gauche. Sinon, on peut ralentir un peu, mais. Wesh, le stasis. En vrai, j'aurais peut-être dû hold un peu mon stasis et heal avec ma Spirit Bloom. C'est un peu. Je devrais mettre mon Dream, bref. J'ai Tip of Scale, Dream, bref. Pas sûr que ce soit le meilleur move parce que là, du coup, j'ai pas mes dots de Dream, bref. Sur la longueur. J'ai envoyé mon rewind. Parce que là, j'ai ni mon Spirit Bloom ni mon Dream, bref. J'ai mis un rewind. L'autre qui arrive. Bloom. Là, ça aurait été mieux que je dash et après que j'Emerald Communion parce que l'Emerald Communion, elle va vous remonter, vous, en priorité. Et ensuite, une fois que vous êtes full life, elle va heal vos mates. Mais du coup, si vous mettez une temporale anomalie et que vous mettez écho sur tout le monde et que vous dashez sur quelqu'un, ça va cher 40% du heal que vous faites va être cher avec tout le monde. Ça fait que bah, votre Emerald Blossom, au lieu de vous remonter vous, elle va remonter tout le groupe. So fort. J'ai quoi? Euh, En vrai, je pot 2 mana, mais j'ai 40%. J'aurais peut-être pu utiliser une Empower. Il y a des kits qui sont. Caswing True, on a un pot. Zephyr Stasis. On a un peu appuyé sur tous les boutons. Light Bloom. Ce boss fait tellement mal. Et t'es à combien? Ouais, 2 minutes de fight, on est quasi à 110k H24. Un bonheur quoi. Alors qu'on n'est pas encore full gear. Alors le Fire Breath à la fin il était un peu couillu là quand même. 7 minutes. Bon là suffit juste de parler aux 5 mecs pour avoir les indices. Vous pouvez télécharger ces Little Wigs qui vous permet d'avoir les clous comme ça. Jack l'a trouvé assez vite. On a le temps de remanger. Hop. Petit monsieur. Là ce que je fais, moi j'ai le stasis au début. Comme ça je temporal l'anomalie Dream Breath. Tout le monde a 2 stacks. Et sur la première, je peux juste comme ça continuer à DPS tout le temps. Et sur la deuxième, j'ai juste à relâcher mon stasis. Et comme ça, je fais que spam Living Flame pour gagner du temps. Et lui, il va durer à peu près 50 secondes. Et derrière, on va aller ouvrir la porte le temps que le boss s'active. Et la toute première AOE du boss, je pense pas qu'il y ait besoin du stasis. Parce qu'il n'y a qu'une image, donc ça fait pas trop mal encore. C'est pas mal de. Même des fois sur des. Vous savez que vous n'en avez pas besoin après d'utiliser un peu vos CD de heal. Comme ça vous permet de plus DPS. Au lieu de hold votre CD 4 minutes alors qu'il a que 1 minute 50 de cooldown. C'est toujours mieux d'appuyer dessus. Et là, c'est l'heure de se faire détruire la fesse. Wait, là, je me suis dash dessus. Alors, je devrais Stasis Dream Bref. Ouais. Là, vous voyez, tout le monde avait un écho, donc tout le monde a 2 stacks de mon Dream Bref. Ah, j'étais pas en mêlée. Ouais, déjà bait un au milieu comme une merde. Là, je précasse le Spirit Bloom. Ah, je l'ai fait trop tôt. Ah, du coup, je vais arracher mon Stasis. Là, le Spirit Bloom, j'aurais dû commencer à le cast quand le mob cast.
Là, j'ai cast avant, ce qui fait que mon Spirit Bloom est parti. Et on n'avait pas encore pris de dégâts, donc c'est dur d'appuyer sur Stasis pour remonter tout le monde full life. Un peu fait de la merde. Là, je veux Zephyr, Dream Breath. Holy fuck, okay, I need to press more. Ah, là, je dispeller Jack, mais il bloque instant. Yeah, you can send. Et qu'on appuie son bloc. Là, je me demande si je vais pas peut-être toujours envoyer une temporale anomalie avant la Biga, ouais. Ouais, là, vous voyez, j'ai fait ce que je disais tout à l'heure. J'ai live bind tout le monde et Emerald Communion. Et au lieu de me heal que moi et ensuite mes potes, ça heal tout le groupe. C'est vraiment, vraiment fort. Là, je dispel le Warlock instant, mais il meurt quand même. C'est pas Soulstone, donc on a plus de Battle Res. C'est vraiment une run bien clean. Là, je le fais mieux. J'ai commencé à cast mon Spirit Bloom quand il commence à cast. Ouais, qu'ils fassent quelque chose pour leur truc au sol. Là, on voit quand même pas grand-chose, hein. Je crois qu'il y a Jack qui call qu'il a rien, donc je lui mets un écho. J'ai pas envoyé de temps pour l'anomalie, j'ai mis un gros écho. Le type of quel Spirit Bloom. J'avais Prestasis. Ce qui fait que là j'ai un Stasis pour le prochain, donc normalement j'ai un gros Burst Heal, donc on devrait être safe. On va envoyer une petite boule. Ça shield, ça écho. Là je pense que je vais. Ouais, j'attends les dots, boum, je relâche. Voilà, j'avais deux Dream Breath plus Stasis. C'est un peu dur de mourir. Spicy. On envoie une petite boule. On a la reverse sur tout le monde. C'est trop fort aussi, parce que si les gens restent dans la boule, elle continue de tourner. Ce qui fait que là, j'ai eu une boule, a fait deux échos sur chaque personne. Trop fort. Je trouve ça vraiment très très fort ce spell en tyrannique. Par contre, vous êtes obligé de prendre le talent sur le désintégrate pour rendre de la mana, parce que la temporale anomalie, elle coûte 20k mana. Temporale anomalie, là, il n'y a personne, donc j'ai vraiment attendu que les gens drop, vu que la Verdant Embrace, elle remonte quasi full life. Ils ont deux stacks de Dream Breath, j'attends que ça drop, et boum. Je Verdant Embrace reverse. Safe. You guys have Stasis coming back or... Elle a dit pump buff, c'est pas trop setup. Ah si, j'ai mis une temporale anomalie, Stasis. Faire quoi? Dream Breath, reverse, reverse, Stasis? Ouais. 10 secondes. Avec 12 morts. Aïe 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 aïe. Bon bah voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En vrai, je crois que j'ai à peu près tout dit. Regarde vite fait, hein. Trop trop mal. Ouais, sur ce, je vous dis juste à plus tard en stream. Ouais, si ça vous intéresse, je stream beaucoup, quasi là tous les jours. Entre 10 et 12 heures. Voilà, voilà. Bon bah merci à tous et